dons que Dieu a fait à l'homme, aucun n'est plus précieux que celui de la famille. S'il est sanctifié par le Saint-Esprit, il est une grande puissance pour le bien. C'est par le moyen de la langue que nous convainquons, que nous persuadons. Avec elle, nous prions et nous louons Dieu. Avec elle aussi, nous exprimons l'amour du Rédempteur. Par un usage judicieux du don de la parole, eh bien, le colporteur, celui qui publie, qui fait la publication à travers les livres, eh bien, il peut répandre la semence précieuse de la vérité dans bien des cours, dans bien des maisons. Nous devons lire la Bible. La parole de Dieu est pleine de bénédictions. Quand nous lisons la Bible, c'est pour notre bien. Il y a du temps pour tout, frères et sœurs. C'est vrai que journée n'est pas allongée. Il y a toujours été à 24 heures. Mais il y a du temps pour tout. Moi-même, avec nous besoin qu'on ait comment nous sommes capables d'utiliser de manière judicieuse nos journées. Bien que plus d'un pensent que nous sommes trop occupés pour se regarder comme la première fois. Combien de fois que je prends du temps pour faire un petit coup d'œil sur ma rue comme la première fois. Le MPOL peut-être avec une vingtaine, avec sa jeunesse. Combien de fois lui-même il prend du temps pour le capable de garder, on est trop occupé. L'école, tout le monde peut payer, cahier pour nous payer, manger pour nous battre. Et c'est vrai. C'est une réalité que nous vivons. Et la situation que nous vivons, sans pareil que nous vivons à Haïti là, il pressure nous plus. Mais cependant, en tout, l'auteur nous invite à ne pas regarder en arrière, mais à regarder droit au but, le salut que Dieu nous offre en Jésus. Amen. Parce que c'est la Bible qui est notre boussole, c'est la Bible qui nous conduit. Nous n'allons pas étudier la Bible seulement pour nous, mais il faut lire la Bible avec les enfants. Si nous devons apprendre à défendre avec un bon courant que deux garçons capables, deux filles capables, et ils apprennent à lire, besoin de contraindre dans l'école. Mais c'est nous-mêmes qui sommes capables de meubler l'esprit de Timounio. Longtemps, nous avons pensé que Timounio n'a pas de capacité, il petit, nous attendons le grand. Et depuis nous pas fait tout petit, nous, dès que nous arrivons dans le stade adolescence, qui c'est un stade pour les petits gens liés à la recherche de son identité, la chercher pour qu'on qui moun lié, à ce moment-là, il y a plus de rébellion, il y a plus de réticence, la donne, il n'est pas facile. Non? Mais si vous commencez, c'est une semence qui commence, vous allez continuer à l'aide de Dieu par le biais de l'Esprit Saint, vous allez continuer à faire travail. Les familles devraient prendre le temps de parler. Les gens apprennent à se connaître en parlant. Vous maintenant qu'elle avec nous, non? Pour finir, on nous avons tout, Marie côté gagné pendant la première année mariage nous. Deuxième année mariage, j'ai senti pour découvrir plus. Après 10 ans mariage, j'ai senti que comme si un attachement qui vient fait. Ou senti que nous râler plus. Mais il faut du temps pour ça. Il faut se donner du temps. Il y a 5 types de paroles qui ne doivent pas être absents à la maison. C'est ce que les auteurs nous disent. Des paroles de félicitations. Yon doit toujours féliciter l'autre. Marie, félicitez madame. Madame, félicitez Marie. Madame, monsieur, félicitez Timouni. Nous sommes toujours prêts pour nous engueuler lorsque vous faites une erreur. Apprendre à reconnaître que l'erreur est possible. Si vous n'avez pas obligé de marcher d'erreur en erreur, mais erreur possible. Maintenant, c'est aider à regarder qui s'active à l'erreur là. Et prendre la détermination pour ne plus y retourner. Et puis qu'on y a aidé le courage, le force. Pas quitter la battue. Parce que la battue ne va pas lever. Bal force. Se féliciter, prendre temps pour nous capables de féliciter une autre. Depuis nous mariés, combien de fois nous prenons temps pour dire l'autre là? Regardez, si ce n'est pas où nous te rencontrons, nous ne pouvons pas rencontrer grâce à nous encore. Dites paroles ça fait du bien.
Si je suis pour me marier, je vais me marier avant encore. Dites parole ça. Si moun yo apprennent à connaître que c'est de joyaux précieux que le Seigneur libère nous et que yo plein de capacité. Des paroles de motivation. Soit réglé là, pas réglé rien là. Depuis que je rencontre l'avocat, c'est bac seulement. Ça décourage. Pendant ce temps, on va quitter l'année. Vous avez là. Ou tu as senti que l'autre frère qui a approdé, c'est tout même bossé. Bon, l'autre soeur, vous senti qu'on t'y j'en collé sous lui. C'est pour paraître. Mais, l'engagement quand même. On nous motiver une l'autre. Par simple geste que nous sommes capables de faire, on nous motiver une l'autre. Des paroles de gratitude. Tout le temps, nous avons besoin de témoigner pour le Seigneur. Je témoigne le Seigneur. Il faut me dire ça, mon Dieu fait pour moi. Il faut me faire joler pour mon Dieu. Mais apprendre à faire joler une pour l'autre. Apprendre à faire joler une pour l'autre. Des paroles de gratitude. L'homme nous fait un petit geste. Montrer comment bon. Parce que des fois, moi, même moi, en tâtonnement. Parce que ce n'est pas jamais dire ça bon. Je suis bon ou pas dire que je suis bon. Je suis bon coup de pied. Parce que je ne sais pas qui ça qui est bon, je ne sais pas qui ça qui marche. Hein? Non, parce que l'autre dit que je suis bon. Je suis gratté donc dit ah, quand on gratte là, il est bon. À ce moment-là, je suis venu gratter de l'autre côté, je suis allé de l'autre côté tout. Mais là, je connais bon, je gratter là. Parce que, ou féliciter pour ça me fait. Apprendre pour nous capable féliciter l'autre, bailler des mots de gratitude, remerciement pour tout le monde tout. Quand je parle de la famille, je parle de mari, femme et enfant. Des paroles de bénédiction. Et bien là, il y a sorti. En tant que chrétien, bouche nous là pour prononcer des paroles de bénédiction. Des paroles qui calment la tempête, des paroles qui là pour le capable de régénérer vie. Une parole qu'on dit, il accomplit. Et surtout sur nos enfants, s'il vous plaît. Surtout sur nos enfants. Je m'invite les parents qui sont dans la salle là, repenser dans l'esprit nous. Repenser dans l'esprit nous, combien de fois nous avons fait nous énerver et puis nous avons prononcé une parole mal contre nous. Je dis à même quand on chita, à demander l'Éternel pour reprendre la parole ça et libérer petit toi de toute chaîne ministère. Parce qu'en pile fois, colère la fait que nous répétons paroles que nous ne pas devons répéter. Sous mari nous, sous timoun yo, et fille qui facile pour mettre en colère. Tout le monde mettait en colère. Garçon ou fille. Mais du fait que fille est occupée avec une série de détails, ça fait facile que le senti que le dérange. Repasser notre tête. Nous devons prononcer des paroles de bénédiction et des paroles de pardon. Pourquoi ne pas se pardonner pour nous demander pardon une l'autre? C'est ça la Bible dit. La Bible dit, même quand c'est mon te fait, à côté parler avec. On va chercher salut, ce a te pilo, il fait gros collecte, il va pas l'avoir, et bien pour me sauver, et bien je vais côté ce a, je demandé le pas. Cependant, Maria qui n'a pas l'avoir, là, il faut un bagage, ou pas faire. Salut à ces deux, on va chercher le bagage. Parole ça, il est applicable dans tout côté. Dans tout point, parole ça, il est applicable pour nous. Parce que ça lui dépend de tout ça. Ou cap pas de problème avec tout le monde, comme toute relation, ok, et puis on a perdu. Ou cap vivre une relation tellement toxique, il n'est pas bon, ou mal vivre là-dedans et vous perdez un foyer. Ni mari ni femme, nous exposer. Maintenant, l'auteur invite nous à parler de la Bible. À travers la parole de Dieu qui est saint, qui est sacré, eh bien, la Saint-Esprit de Dieu apprend dans l'esprit nous. Toute parole ça que nous te connaissons, nous repassons et nous-mêmes pour nous capables d'arranger nos soucis. Parlons de la prière et de la foi. Les familles doivent constamment prier. Gardez-vous de négliger la prière secrète et l'étude de la parole de Dieu que nous avions mentionné tout à l'heure. Elle constitue vos armes contre celui qui veut entraver notre progrès vers le ciel.
première négligence dans la prière, selon les auteurs, et dans l'étude de la parole de Dieu, eh bien, ça facilite une seconde. Mais si nous arrivons à résister une première fois, eh bien, nous sommes capables de résister une deuxième fois. Par le pouvoir du Saint-Esprit qui lui-même qui anime. Ne négligeons pas la prière. Il faut aussi prier dans le cercle familial. Ou lever ce travail en vent ou mettre sous partie. Le reste de la famille, comment il se nourrit? Comment il se nourrit le reste de la famille? Est-ce que quand vous êtes dans le travail, là où vous vous trouvez, au bureau, si Jésus revient à l'instant même, pensez-vous que le reste de la famille est laissé à la maison? Le reste de la famille, eux-mêmes, ils sont déjà dans la condition pour nous sauver. Nous devons prier. Prier ensemble. L'auteur nous invite également à parler du culte familial. Est-ce que l'Église a fait? Première invitation que l'auteur a fait, nous, c'est pour nous parler. Pour nous parler de la Bible. Nous allons parler de la prière et pour nous garder la foi. Et là, nous devons parler du culte familial. Au cours de la journée, nous ne sommes pas là. Le culte du midi, ça passe. Mais jusque-là, on peut demander aux enfants, quand il est midi, vous êtes en salle de classe, même quand le professeur travaille, vous pouvez fermer les yeux un petit peu et demander à Dieu de vous garder, de vous bénir et remercier Dieu pour la première moitié de la journée passée sous ses ailes. Et vous également, là où vous vous trouvez, à la maison, au bureau, vous faites de même. Mais cependant, tôt le matin avant de sortir, il faut dresser l'autel familial. Job savait le faire. Job prenait du temps pour exalter le Seigneur, pour implorer les grâces divines sur ses enfants. Job savait le faire. Père et mère, quelque pressant que soient nos affaires, ne manquons pas de réunir la famille autour de l'autel divin. Implorer sur la famille la protection des saints anges. Bon, c'est si bon moment que nous avons besoin de protection. Si peut-être avant, on n'a pas besoin de protection, pas de penser à la protection. Mais pour l'instant, je pense que nous avons besoin de protection plus que jamais. C'est le devoir des parents chrétiens de dresser le soir et le matin autour de leurs enfants une muraille de protection grâce à la prière ardente et à la foi persévérante. En tant que famille chrétienne, nous sommes appelés à construire des barrières de protection. Quand nous prions avec nos enfants, nous dressons sans le savoir des barrières de protection autour de nos enfants, autour de notre famille. Si nous attendons des témoignages, des gens qui sont forts dans la prière. Madame a prié, madame non jeune, madame a prié, ce n'est pas les gens qui sont faits pour la prière. C'est les gens qui sont sous la prière. Nous sommes les enfants. Et si les gens sont attaqués, si les gens tombent dans la dépression, fait tentative de suicide, si les gens trouvent avec un série de leurs amis influencés, si les gens ont rentré dans la prison, et qu'on a une famille inconsolable. Nous sommes capables de comprendre la nécessité que bon Dieu inspire ses auteurs pour moi-même avoir semaine ça. Ce n'est pas parce que nous ne connaissons pas déjà, mais pour nous comprendre effectivement l'enjeu qu'il y a pour nous
capables, nous-mêmes avec Timoun, avec Maria, c'est pas moins que bon Dieu baille et charge non seulement. Maintenant, il y a quelqu'un qui dit que c'est le mari lui-même, c'est lui qui est chef foyer. C'est le pasteur. Effectivement, souvent nous répétons ça à l'église. Mais si le mari ne peut pas, est-ce que je ne suis pas pasteur là tout? Ça va faire que mon piété sous travail. Mais c'est une famille, nous imbriquons, nous ensemble, eh bien on met la main. Ce qui ne peut pas, eh bien moi-même, moi prends en charge. Pas de question que c'est Maria qui devrait prier. Maman, papa, nous prions. Et nous passons à savoir que dans l'église, nous, dans la société, nous avons des familles monoparentales. Quand nous parlons des familles monoparentales, c'est peut-être des garçons que filles abandonnées avec Timoun ou bien filles là, les décédées et que c'est papa qui a levé Timoun. Ou du moins c'est des femmes que Marie a abandonnées avec grossesse ou bien pendant que Timoun a grandi et que maman ça lui doit armer de courage pour lever Timoun. Ou du moins que papa lui décédé. Il y a plusieurs circonstances qui sont capables de bailler. Est-ce que cela veut dire que, eh bien, elle ne constitue pas une famille? Oui, c'est une famille. Maintenant, vous connaissez seulement qu'on y a mis jupe ou bien canson dans taille pour capable qu'un petit milieu dans une famille pour sentir que vous comblé. Nous devons parler de l'église. Parler de l'église. Mais nous sommes à l'église. Tous les samedis, nous amenons les enfants à l'église. Pourquoi encore parler de l'église? Les auteurs nous invitent à parler de l'église. Parlons de l'église, de cette institution que Dieu lui-même a établie. Les auteurs nous disent que l'église est la communauté des croyants qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dans la continuité du peuple de Dieu, du peuple que Dieu a suscité au temps de l'Ancien Testament, nous sommes appelés parmi les habitants du monde et nous assemblons pour adorer, pour fraterniser, pour nous instruire dans la parole de Dieu. C'est tout ce que nous sommes venus faire à l'église. Pour célébrer la Sainte Seine, pour venir en aide à l'humanité et pour proclamer l'évangile au monde entier. L'église reçoit son autorité du Christ. C'est l'église, c'est le Christ qui nous donne l'autorité. Il nous donne l'autorité de le faire. La parole incarnée et révélée dans les Écritures. L'église est la famille de Dieu, adoptée par le Seigneur comme ses enfants. Membres vivent selon, ces membres qui vivent selon les dispositions de la nouvelle alliance. L'église est le corps du Christ, une communauté de foi dont il est lui-même la tête. L'église est l'épouse pour laquelle le Christ est mort, afin de la sanctifier, de la purifier. À son retour triomphal, il la fera paraître devant lui comme une église glorieuse, fidèle à travers les âges, rachetée par son sang, sans tache ni ride, mais sainte et irrépréhensible. Nous devons parler de l'église. Si vous avez mené au côté, est-ce que vous comprenez bien qui implication de l'église? Intégrer les enfants dans les activités de l'église, ça aide. Ça aide parce que l'enfant commence à prendre forme à travers ces différentes actions à l'église. Mais il faut s'asseoir pour dire aux enfants que cette église que vous voyez là, mais qui côté le sorti, c'est l'église de Dieu. Parce que quand ils vont à l'université, ils ne vont pas apprendre pour nous que l'église c'est une assemblée de coquins qui est dirigée par des imbéciles. Ça va nous tendre souvent couverture. Ils ne vont pas apprendre pour nous que l'église
c'est Occident côté pour nous, que c'est colon côté pour nous avec toute la Bible. Nous avons nous si nous pas renti moun sa yo pour nous armer pour nous faire connaître. Mais côté origine sorti à travers la création, mais côté nous tomber, mais qui ça qui était fait pour nous capables de racheter, et mais qui espérance que nous gagnons, en attendant cette espérance, et bien l'église de Dieu doit rester là. Et maintenant, si l'église de Dieu était là, qui ça l'église de Dieu doit faire? Eh bien, les auteurs nous appellent en famille. Les auteurs nous disent, parlons de la mission. Parlons de la mission. Dans Matthieu 28, versets 18 et 20 que vous connaissez, la parole de Dieu nous dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Allez! Allez! C'est un ordre que nous recevons. Allez! Et ou pas de choix là-dedans pour dire que je vais aller ou je ne vais pas aller. À moins que vous pas choisi pour capable d'être des enfants du Dieu vivant. Mais si nous acceptons le Seigneur des Seigneurs comme étant notre Seigneur, eh bien cette mission est nôtre. Nous devons aller. Ça fait plusieurs années depuis que nous attendons la famille en mission. Même à travers ces messages, c'est encore ministère. La famille, mais famille en mission. Dans l'évangélisation, ils ont demandé nous pour nous capables de sortir, Marie, Madame, Timoun, ils mettez nous ensemble. Et je peux vous dire que moi, j'ai fait une expérience, c'était, ça vient peut-être plus que 10 ans. J'ai gagné une campagne d'évangélisation, nous avons le bail, en Flowers. Et puis, moi, j'ai gagné une dame de l'église. Il y a 2 petits mouns. Et puis, nous avons sorti, après nous faisons prier, nous avons sorti. Et puis, petit moun dit au aller. Mais certaines fois, on utilise le club aventurier, fait aller, club de l'erreur, mettez avec dirigeants. Mais fois ça, c'était l'église qui t'a aller. Et puis, petit moun yo aller. 2 petits moun qui dans le groupe là, ils n'ont pas de chance pour nous ouvrir bouche nous, pour nous dire on moun yon mot. Yo devant nous toutes, n'a pas de chance pour nous bailler si nous te on moun non coin ou bien te rentrer non caille que pas toi. Et ça qui vient paraître c'est que monsieur j'ai gagné un moun que nous cal bailler un papier et puis vous nous dit qui est petit moun ça bon me senti yo mon chaleur pour bailler papier. Qui te au bon papier. Gen moun que nous ta cap bailler papier qui est capable de briser papier. Parce que nous c'est grand moun nous j'avais souvent nous quand on fait évangélisation, nous voit comment yo traiter nous dans la rue. Mais comme c'est pour la cause du maître que nous travaillons, eh bien, nous disons parole ça là sur vous de témoignage. Parce que moi, je suis mission pour baoul, ma baoul. Mais il faut nous savoir comment si moun en une fraction de seconde nous retourner. Zone yo te ban nous couvrir zone non. Parce que si moun yo, eh bien, utiliser tout le langage avec une chaleur pour si moun capable de prêcher l'évangile. Ça veut dire en tant que famille, il faut parler de la mission que nous avons avec les enfants. Pour prêcher l'évangile, pour chanter, pour témoigner pour Dieu. Maintenant, comme le dernier point de la semaine, l'auteur nous invite à parler du samedi. L'auteur nous dit, parlons du samedi. Dans Ésaïe 58, verset 13 à 14, la parole de Dieu déclare, si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon séjour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en le suivant point tes voies,
en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Le sabbat, c'est un gage de l'amour de Dieu. Chaque jour, on peut se poser la question, Dieu était-il fatigué pour établir un jour de repos? Avait-il besoin de ce jour de repos? Et certaines fois, nous disons que ce jour, effectivement, il est écrit dans la Bible que ce jour, c'est le jour du Seigneur, pour que nous puissions l'adorer. Mais quand nous essayons de comprendre, bon Dieu guide, bon côté li, Apocalypse dit nous, des anges, qui c'est des myriades et des myriades. Moi-même avant qui c'est des déchus, des perdus, eh bien, je ne pas croire que c'est gloire par nous, eh bien, qui t'a fait bon Dieu, bon Dieu. Bon Dieu était Dieu. Mais nous sommes précieux à ses yeux. Et Dieu nous donne le sabbat. Moi, pourquoi je ne peux expliquer le mystère ça? Pourquoi je ne peux expliquer le mystère ça? Une semaine stressée, vous sentez décompensé, vous sentez pas dans vous-même, ou craquer. Le vendredi soir est arrivé, l'astre à l'horizon descend sur les monts, l'ombre s'étend. Joyeusement nous saluons le séjour du Seigneur. Regardez, demain pendant la journée, c'est comme si on pas de chambre de gagner dehors, alors que l'eau arrive là l'attente. Une déconnexion, il y a un détachement qui fait. C'est comme si ou qui était corps fatigué ça, ou qui était charge ça, ou déposé un côté, et puis qu'on y a pour capable rentrer dans le saint sabbat de l'Éternel. Il y a plus de bénédictions pour vous et pour moi, dans ce jour que Dieu lui-même a établi. L'institution sacrée du sabbat, nous disons que c'est un gage de l'amour de Dieu pour l'homme. C'est un mémorial de la puissance de Dieu qui s'est manifesté dans la création et en même temps un signe de la puissance par laquelle il veut nous recréer et sanctifier notre vie selon Ézéchiel 20, verset 12. Le respecter, quand nous dit le respecter, ce qui veut dire respecter le sabbat, est une preuve de notre fidélité au Créateur et de notre communion avec lui. Un signe permanent de sa grâce, le sabbat occupe une place très particulière dans notre vie. Ce 7e jour de la semaine, faut nous apprendre si nous que l'y commençait au coucher du soleil le vendredi et l'y terminer au coucher du soleil le samedi. Souvent, il y a des gens qui a cherché pour être capable de prendre nous dans le piège. Hey, ou même qui a dit que ce n'est pas 6 heures, ça va lever. Ah oui, ça 6 heures. Même quand pour cette période, il t'a qu'à l'ouvrir à 6 heures. Il faut me souhait pour me dire non. Aller dans la Bible ou pas, parce que tout ça que nous devons dire en tant qu'adventistes, il doit chita sur la parole de Dieu. Nous sommes le peuple de la Bible. Et pour nous dire, c'est au coucher du soleil. Si nous devons apprendre ça. Parce que camarades, même pour transmettre le message. Ça. Le sabbat, c'est le jour le plus doux. Le samedi est le temps de Dieu. Un jour agréable pour ses enfants. Un jour à vivre en famille. Ce n'est pas un jour pour nous monter, descendre et puis famille n'a pas jamais nous. C'est un jour pour nous vivre en famille, c'est un jour de repos. Mais ce n'est pas repos comme si pour nous juste abandonner tout ça qui est spirituel que nous sommes capables de faire. Nous devons reposer. Mais il y a des gens qui disent un jour de repos. Nous sautons l'examen, on va le donner jusqu'à ce que ça va faire. Mais c'est le jour du Seigneur, ce n'est pas un jour. C'est un jour d'activité sacrée. C'est ça que nous devons comprendre et nous devons apprendre à Timoun. Frères et sœurs, dans tout ce que nous venons de dire, qu'est-ce qui est difficile à faire parmi ce que Dieu demande? Est-ce qu'il y a quelque chose qui soit difficile? L'église de Dieu?
pour nous dresser culte familial, pour nous prier, pour nous lire la Bible, pour nous parler de sabbat, pour nous accepter notre mission, mais ce n'est pas de manière individuelle en famille. Notre obéissance envers la parole de Dieu, c'est une source de victoire, une source de grande bénédiction. Le peuple de Dieu leur obéit à mon Dieu, c'est eux encore qui bénit, eux fort. Et n'y pas qu'à attaquer. Lorsque vous fuir loin de la face de Dieu à ce moment-là, ou faillible, n'importe monde capable de nous abattre. Le respect de la parole de Dieu, suivre les instructions de Dieu, encore c'est pour notre bien. C'est pour notre victoire. C'est notre bénédiction. Dieu nous invite cette semaine à en parler en famille. Peut-être que nous t'avons parlé de pile l'autre bagaille dans la famille. Mais je dis, au Dieu de nous pencher sur ça. Pas seulement pour nous, mais pour tout le monde. Vous êtes capable de lire la Bible, vous êtes capable de lire un livre par jour. Mais si nous n'avons pas lire de versets. Même quand vous êtes raté pendant cette période-là, vous avez une difficulté pour rater, mais on nous recommencer. On nous recommencer. Pas camper dans la route, pas stopper. Invitation ça qui est adressée à nous matin, qui est adressée à nous tout. Moi pas vinn bon nous yon bagay parce que moi-même moi gagné déjà. Nous tous nous avons fait effort. Nous tous nous gagnons gens que nous avons besoin pour nous mettre cahier nous au propre. Mais nous avons besoin de quitter le Saint-Esprit pour capable guider nous. Quitter cet esprit pour capable diriger nous. Dis bon Dieu, aidez-moi à ouais ça que moi gagne moi fait yo. Aidez-moi à identifier ça que moi pas fait yo. Parce que famille moi, lorsque Jésus petit tout va pour paraître sur les lieux du ciel, eh bien moi-même avec famille, avec Timoun yo, nous ne pas de laisser de côté. Nous tous devons envoler nous pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi et il est pire que nos croyants. Que moi-même avec vous, pendant que nous sommes dans l'église, nous ne sommes pas pire que nos croyants. Parce que souvent, nous adonnons à toute activité de l'église. Nous faisons dans toute activité de l'église. Effectivement, nous travaillons pour mon Dieu. Mais notre famille est laissée derrière. Si nous n'avons pas instruit, et en pile fois ça fait, ce n'est pas parce que nous méchants de faire nous faire, mais c'est parce que nous n'avons pas vraiment pris conscience du danger que ça nous a. Que Dieu dans son amour nous aide à améliorer la vie de nos foyers. Que le Seigneur nous soit en aide. Bon sabbat, bonne année. Amen.